Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle review sur le dernier épisode de Koh Lanta, je suppose. Une review que vous attendiez avec impatience, vu ce qui s'est passé. Alors je vais avoir un avis qui sûrement va être très différent du vôtre, en tout cas de ce que j'ai pu lire sur l'onglet communauté que j'ai posté hier soir. Il y avait tout. Il y avait des gens que je comprends, des gens que je comprends moins, mais c'est pas grave, tous les avis sont intéressants et sont justifiables, donc il n'y a pas de problème. L'important c'est de bien les justifier et je vais essayer de vous éclairer sur ce qui s'est passé dans cet épisode, parce qu'il s'en est passé pas mal. Alors je vais juste commencer par deux trucs. Déjà la dernière vidéo a explosé le compteur de likes. On a dépassé les 1700 likes, un truc de malade. Alors on faisait les 1000 likes pour les deux dernières, et là on a fait 1700 likes, truc de fou furieux. Donc on était à ça quasiment d'avoir les 2000 likes, c'est complètement fou. Donc la vidéo vous a beaucoup plu, donc je suis très content qu'elle vous ait plu. Voilà, une vidéo qui n'avait pas d'autant de rage que la vidéo précédente, mais qui était, qui vous a beaucoup plu, donc j'en suis très content. Donc merci à tous ceux qui ont liké cette vidéo et puis qui l'ont commenté, surtout parce que j'adore vous lire et venir vous répondre, et vous avez toujours des avis très intéressants. Et je vais commencer par un point, c'est que cet épisode a souffert pour moi de sa promotion et de ce qu'il y a eu autour de cet épisode. Je trouve que cette année, la production de cette saison de Koh Lanta est assez décevante par rapport au générique, j'en ai beaucoup parlé, par rapport au teaser. Et là, même Denis Brognard en a rajouté, et je trouve que ça a desservi l'épisode. Alors, je vais commencer par un point, c'est que tout le monde ne suit pas Denis Brognard sur les réseaux sociaux, tout le monde ne regarde pas les promos que peut faire Denis sur les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, ce que vous voulez, tout le monde ne suit pas ses lives Instagram non plus, tout le monde ne regarde pas les publicités sur TF1, donc tout le monde n'a pas forcément toujours les infos. Mais cette année, je trouve que la promotion de la saison est assez calamiteuse, je trouve. C'est un avis personnel. Et ça me gêne. Alors, surtout parce que j'en ai parlé, parce que hier soir j'étais dans le live de David, j'ai YouTube, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description avec Felony, et j'en avais parlé parce que j'ai voulu vraiment en parler pour que ça soit dit, que il y a un moment, moi personnellement, peu importe ce qu'ils mettraient dans la bande-annonce, je le regarderai quand même. Tu me dises que c'est le pire épisode de tous les temps, je le regarderai quand même. Je m'en fiche. Et le public de Koh Lanta est un public extrêmement fidèle, c'est une des émissions qui perd le moins d'audience chaque année. Elle reste extrêmement forte, c'est un programme qui est très fédérateur et on est fan de Koh Lanta. Et en plus on est de plus en plus fan parce que plus les épisodes avancent, plus on devient fan. Et cette année, en plus, je trouve que la saison est particulièrement bonne, peu importe ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, parce que voilà, il y a des choses que j'accepte pas, en tout cas que je ne comprends pas, et j'ai pas l'impression que ce sont les gens qui regardent Koh Lanta depuis des années qui parlent de ça. J'ai l'impression que ce sont plutôt des gens qui ont découvert Koh Lanta il y a peut-être 2-3 ans, la génération Pascal, Dylan, etc. Une génération très différente de personnes qui regardent la télé et qui regardent Koh Lanta, et c'est pour ça que ça m'a donné une envie. Donc mercredi il y aura une vidéo en live, enfin vous savez en diffusion directe à 17 h mercredi. Je vous préviens, ça sera une vidéo très je pense qu'elle fera pas plaisir, je pense que ça va être une vidéo un peu voilà, qui va faire réagir, mais c'est pas grave. Je pense que je vais en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. C'est une vidéo qui va diviser. Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire pour savoir ce que vous en pensez, parce que je pourrais vous lire et je pourrais vous répondre en même temps, parce que c'est une vidéo, ça sera une vidéo un peu dossier comme j'avais fait pour comment sauver la finale de Koh Lanta. Ce sera une vidéo un peu de ce type là, mais avec un point de vue très particulier, et que je pense que je suis le seul à avoir. En tout cas, plus j'avance dans les saisons, plus j'ai l'impression d'être tout seul. Donc ça, bon, je risque d'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. J'assume mes propos jusqu'au bout, donc voilà, rendez-vous mercredi si vous voulez voir ça, 17 h sur la chaîne, en direct, n'hésitez pas à venir, nombreux, en tout cas si ça vous intéresse. De toute façon elle sera en diffusion comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Là j'ai parlé quand même un petit moment pour rien dire, mais c'est, en fait, ce qui me gêne dans cette saison, c'est la promotion. Alors le générique spoil énormément, et la semaine dernière quand j'ai sorti ma vidéo, tout le monde m'a dit mais tu ne comprends rien, Claude il est avec Charlotte. Bon, je sais pas quoi vous dire, quand depuis le début on a vu que Charlotte était avec Nawel, parce que c'était dans le générique de début, et donc ça fait depuis le premier épisode qu'on sait que Charlotte va finir avec Nawel dans l'épisode des duos. Donc
que Nawel et Claude vont finir dans l'épisode des duos. On le savait, enfin je veux dire ça faisait très longtemps qu'on le savait. Et ça, moi personnellement je n'avais aucun doute, c'est-à-dire que peu importe ce qu'il y avait écrit dans la bande-annonce, le générique spoil tellement que se spoil lui-même quoi. Et en plus ils avaient spoil le résultat de l'épreuve d'immunité. Puisqu'on les avait vus sauter dans les bras, et donc vu qu'ils ne s'étaient pas sautés dans les bras dans l'épreuve de confort, eh bien on le savait qu'ils allaient sauter dans les bras dans l'épreuve d'immunité. Donc on le savait en fait. Et c'est malheureux. Alors je pense qu'il y en a de moins en moins, parce que maintenant il y a de moins en moins d'images spoilantes, mais il y en a toujours, et ça devient pénible. Ça devient pénible parce que ça nous permet pas en tout cas de profiter pour moi de l'épisode de la même manière que les autres. Parce que je trouve que l'épisode d'immunité a été particulièrement excellente. Je le dis en termes de suspense, c'était absolument génial, mais la promotion l'a complètement gâché parce que je savais que Claude et Nawel allaient gagner. Je le savais. Et le fait de le savoir, c'est terrible, parce que j'ai jamais cru que Jessica et Régis allaient gagner, je n'ai jamais cru que Moussa et Inès allaient gagner, etc. etc. Et donc, la promotion de cet épisode est un peu moyenne. Et aussi, il y a eu Denis qui est arrivé, qui en a rajouté une sauce, parce que derrière, il nous a dit « Attention, restez bien jusqu'à la fin ». Pourquoi on partirait avant la fin? Personnellement, je ne pars jamais avant la fin de... C'est comme si vous aviez regardé tout l'épisode. Il y en a, je sais, qui s'endorment avant la fin et qui ne veulent pas savoir, mais moi, de pas savoir qui est éliminé de l'épisode, ça me frustrerait énormément. C'est pareil pour Top Chef, je peux pas partir tant qu'il n'y a pas eu l'épreuve de... la dernière épreuve éliminatoire, je ne peux pas partir. Même si ça finit à minuit, je suis obligé de rester. Et mais après, bon, je suis fan, donc ça justifie. Et ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est que Denis nous avait dit attention, restez bien jusqu'à la fin. Donc la grosse révélation qui allait arriver était forcément dans le conseil. En tout cas le gros truc qui allait se passer. Et en plus il avait été très précis parce qu'il avait dit quelque chose d'unique qui ne s'est jamais produit avant. Donc il n'y avait pas 150 choix possibles. Parce que des choses qui ne sont jamais produites avant, vu que ça fait quand même un certain nombre de saisons qu'on a de Koh-Lanta, il s'est un peu tout passé, donc c'est très compliqué. Donc j'avais émis 2 théories, et l'une des 2 a été bonne. La première, c'est que je me suis dit, il va y avoir 2 colliers qui vont être joués dans le même conseil, qui je crois n'est jamais arrivé. Donc je me suis dit, ça va être ça. Sauf que les 2 colliers ont été dans le même duo, donc cette hypothèse a été virée quasiment à la moitié de l'épisode. Et donc je l'ai tweeté et j'ai dit, il n'en reste plus qu'une. Même si j'y croyais pas, je pensais vraiment qu'on aurait 2 colliers. Et c'est que il va y avoir l'élimination de 2 personnes qui vont avoir les 2 colliers. Ce qui est un cas unique, un cas d'école j'ai envie de dire. Et c'est ce qui se passe. Et donc, la promotion de cet épisode, c'est ça que j'insiste beaucoup, c'est que ça a gâché mon plaisir. Ça a un peu gâché mon plaisir. Même si j'ai bien aimé cet épisode, et je trouve que c'est un super épisode. Mais j'aurais aimé ne rien savoir. Ne rien savoir arriver, ne pas avoir l'image de Nawel et Claude, ne pas avoir le témoignage de Denis Brognard qui nous disait qu'il faut absolument rester jusqu'au bout parce qu'il va se passer un truc de ouf. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais pas savoir, je l'aurais regardé de toutes les manières et j'aurais encore plus halluciné en voyant les votes contre Charlotte. J'aurais halluciné. Et on n'a pas eu ça. Voilà. Et donc il a un goût amer cet épisode. Et plus ça avance, plus il va avoir un goût amer. Ensuite, parce que comme je vous le dis, je suis même pas encore entré dans l'épisode. Je sais pas, cette review elle va être très longue, je vous préviens tout de suite. Prenez un café, prenez un thé, machin, parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça va être l'affaire. Donc prenez un petit thé, prenez un café, prenez des bonbons, ce que vous voulez. Buvez à ma santé, une bière, un demi-pêche, moi j'adore. Et comme ça, vous serez au top. Alors, il faut dire aussi, parce que ça rajoute, que juste après l'épisode, Théoura a sorti une vidéo sur Facebook, il l'a dû sortir sur d'autres réseaux sociaux, mais je l'ai vu sur Facebook, et où il a tout de suite, d'ailleurs, dès sa sortie, fait un message en disant que il était conscient des risques, et que donc il était éliminé, et qu'il fallait s'en prendre à personne. Maintenant, ça veut dire que chaque aventurier qui va devoir sortir de l'aventure va devoir faire un message pour prévenir, au fait, c'est le jeu. Au fait, c'est le jeu. À quel niveau de débilité profonde nous sommes arrivés en 2020 pour avoir à parler à des gens en leur disant « Attention, c'est le jeu !» Mercredi, je vais tellement m'énerver, vous allez voir, mais ça va être effrayant. Ça me désole, mais ça me désole à un point, c'est terrible. Mais je développerai plus ça mercredi. Je réserve mon énervement pour mercredi. Je reste calme aujourd'hui. Et parce que, donc, ça veut dire que tout ce qui entoure Koh-Lanta cette année, que ce soit la production, que ce soit la promotion, que ce soit tout, me gêne énormément. Ça gâche un peu mon plaisir. Voilà. Je tenais à que ça soit dit. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, le truc, c'est que cet épisode, alors,
il est à la fois riche et pas du tout. Ça va être très rapide. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais résumer ça en une phrase, et cette phrase, je pense que je pourrais la mettre en titre. Je sais pas encore ce que je vais mettre en titre au moment où je tourne la vidéo. Mais je pourrais mettre, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais! Épisode 2, le retour. Paf! Voilà. Claude, tu as tout dit. Je pourrais m'arrêter là, je pourrais rentrer chez moi, hop, je vous envoie la vidéo. Je pourrais m'arrêter là. Claude, tu as tout dit. Je veux m'arrêter là. D'ailleurs, Claude, dans cet épisode, il était, mais au-dessus du monde. Au-dessus du monde. C'est-à-dire qu'il y a des aventuriers. Il y a des aventuriers. Je mets tout le monde, hein. Je mets, y compris Théoura, hein. Il y a des aventuriers. Et il y a Claude. Et Claude, cet épisode, mais il s'est régalé. Il s'est régalé. J'ai rarement vu Claude autant se marrer, sauf avec l'épreuve de la, sauf à la réunification. Alors là, il était en roue libre totale. Là, mais il s'est marré tout l'épisode. Il était à la joie. Il s'est tellement, mais tellement fait plaisir. C'était incroyable. J'ai adoré Claude dans cet épisode. Il y a certains qui vont prendre plein la gueule. Mais lui, il a été impérial. Et c'est le GOAT. Il faut le dire à un moment, mais... Oh, mais il a été impérial. Ah, c'est génial. Bref. Alors on va essayer d'être dans l'ordre maintenant. Bon, ce qui s'est passé, c'est très simple. Sam a été éliminé. Et il arrive... Croyez-le pas, il arrive à la maison du jury final. Ah ouais, bah c'est bon, il y a une maison du jury final. Vous le saviez? Moi je le savais pas. Pas maintenant. Alors qu'on a eu des épisodes dans lesquels ils nous ont bourré de pubs pour arriver jusqu'à 10h30 et qu'on n'ait pas l'impression de se faire avoir, alors qu'on se faisait avoir quand même, hein. Pourquoi vous nous avez pas montré la maison du jury final avant? Moi je rêvais de voir l'arrivée d'Ahmad, le voir arriver, la confrontation avec Delphine, mais je rêvais de voir ça, la lionne toute seule, les moutons de profession, je m'étais déjà fait tout un projet moi. Mais bon on l'a pas eu, bah non on s'en fout. Alors que Sam par contre on l'a eu, hein. Sam il fallait qu'on le revoie. Mais Ahmad on l'a pas revu. J'aimais bien Ahmad moi. Moi Ahmad j'aurais aimé le voir ça moi. ça me désole de pas l'avoir. Surtout qu'on nous a rempli les épisodes de pub. Pourquoi vous nous avez pas mis ça quoi? Ça nous aurait fait gagner 4-5 minutes, ou je sais pas 3 minutes, bah c'est 3 minutes de pub qu'on aurait économisé. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi tout de suite ça m'a sauté aux yeux, j'ai dit c'est pas possible, il y a la maison du jury final. Alors que cet épisode est très riche et très plein, j'ai la maison du jury final. Alors qu'il y a eu des épisodes assez pauvres, ils auraient pu la mettre la maison du jury final, qu'est-ce que ça vous coûtait? Alors il y en a qui vont me dire peut-être que c'est le montage, ils avaient pas le temps de le monter. Ah ça va, vous le montez en 5 minutes, enfin je sais pas, mais ça se monte assez vite quand même je suppose. Alors à moins qu'ils aient décidé de pas le filmer du tout, mais ce serait bien dommage, enfin je suis très déçu, très déçu. Et donc Sam, à la fin c'est donc dit, je mise tout sur Théoura qui est le plus grand aventurier de tous les temps, ever, voilà. Donc bravo à Sam qui donc, congratule Théoura, et qui je pense... a bien fait, hein, parce que clairement c'est le meilleur aventurier débile de tous les temps. Faut quand même le dire, hein, parce que c'est là ce qu'il nous a fait cette semaine, c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est là dans les trucs stupides de tous les temps, c'est top 5 ever. C'est top 5 ever. Il y a même pas de discussion possible. Il y a même pas de discussion dans ce que vous voulez. C'est top 5 ever. Ever. Hein. Donc on va se lancer ensuite dans l'épreuve de confort. L'épreuve de confort. Alors donc qui constitue les binômes. Donc notre ami Nawel se retrouve avec Claude, quelle surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Certains ont été surpris, je suppose, puisqu'ils pensaient qu'il était avec Charlotte. Donc quand ils ont dû voir Nawel, ils ont dit waouh. Bah non, c'est désolé, moi je le savais déjà. Des binômes, on va le dire, certains étaient mal embarqués. Théoura et Charlotte, ça sentait pas bon. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je pensais que si Théoura et Charlotte se retrouvaient ensemble, c'était pas bon du tout. Et il y avait un collier, donc je me disais ça va aller. Et d'ailleurs, le fait d'avoir trouvé le deuxième collier est pour moi la plus grosse erreur de l'épisode, et je vous en parlerai après. Et donc voilà, ça c'est pour planter le décor. Inès et Moussa se retrouvent ensemble. Un binôme qui a été de bonne aloi, j'ai envie de dire. Un binôme de vainqueurs, ça sent le binôme de vainqueurs. Hein. Deux excellents aventuriers qui ont fait d'excellentes choses et qui ont une grande gueule et qui ne font rien. Franchement, vous les mettez ensemble, c'est magnifique. Moi j'adore. Voilà, ça c'est mon popcorn. Moi, quand ça rage comme ça, j'adore. Alexandra se retrouve avec Eric. Un très beau binôme. Hein, un beau binôme de l'angoisse. Ça c'est magnifique. Ça je me suis dit... Ça c'est quand même un binôme. Oh ça ils sont vire les deux d'un coup, c'est quand même terrible.
parce que là on se libère quand même de quelque chose de assez sympa. C'était le binôme un peu à abattre, mais Alexandra est bien aimée, je l'avais dit la semaine dernière, parce qu'il y a vraiment un quatuor là de 3 filles plus Moussa qui est énorme. Là vraiment Moussa il est en contrôle du jeu, il est incroyable, enfin c'est le patron, c'est le patron absolu. On peut ne pas l'aimer, mais Moussa c'est celui qui est en position de gagner Koh-Lanta cette année, donc il va falloir vous y faire parce que on est mal barré. Tout de suite on est mal barré. Moussa il est sur une autoroute du soleil pour gagner, honnêtement, hein. Parce qu'il a tellement d'alliés dans ce jeu que qu'au jury final, s'il est au jury final, il a une chance d'avoir au moins déjà 5 ou 6 voix de base. Donc ça peut aller très loin. S'il gagne les poteaux, je vous le dis tout de suite, c'est terrible, hein, c'est fini, hein. Il gagne Koh-Lanta. Peu importe qu'il ait été nul du début jusqu'à la fin, hein, il gagne Koh-Lanta. Et ça m'angoisse autant que vous. Et d'ailleurs ça m'angoisse énormément cet épisode parce que cet épisode a été terrible. Et derrière, donc, on a donc des binômes qui sont constitués, très bien. Et Régis et Jessica se retrouvent ensemble. Un binôme qui semble, moi, alors là, quand je l'ai vu le binôme, je me suis dit, c'est vrai que les deux, c'est pas chaud question alliance, hein. Régis, il est tout seul, on le voit jamais avec personne, et Jessica, à part avec Claude, tu sens pas qu'il y a une super relation avec Moussa, tu sens que c'est un peu moyen. Tu sens qu'aussi elle est pas supra-intégrée, même si elle doit être bien aimée par les filles, je pense quand même. Je pense pas que ce soit une priorité, quoi. Donc Régis et Jessica, ça sentait mauvais aussi, on va pas se mentir. Et voilà. Mais Théoura et Charlotte, j'y croyais pas trop quand ça a commencé. Je me suis dit ouais, ce binôme, je suis pas sûr que ça marche très bien. Charlotte, elle s'était jamais trop illustrée depuis le début sur les épreuves. Et Théoura, je me suis dit, est-ce qu'il va pas avoir un peu un boulet au pied? Et non, moi je me suis dit, ça sent bien parce que Claude et Nawel, je trouve que c'est un super binôme et c'est clairement le meilleur binôme de tous. Et là, Claude et Nawel, tout le monde se vautre à l'épreuve de confort, qui était une épreuve où il fallait faire avancer une boule jusqu'en haut et en mettre 3. Théoura et Charlotte, alors là, du billard, magnifique, ils gagnent, parfait, 3-0 pour tout le monde, donc incroyable, magnifique. Inès et Moussa ont fait que s'insulter de tous les noms pendant plus d'une demi-heure. Enfin bref, c'était nul, rien, enfin c'était catastrophique. Mais j'y reviendrai après parce que ça c'est pour moi, c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé après. Ça c'est, non, parce qu'après, après, il s'en est passé. Mais voilà, ils se sont insultés, mais tout va bien, parce que les deux s'apprécient, c'est juste que les deux, il faut pas les mettre ensemble, c'est deux loups, faut pas les mettre ensemble, c'est terrible. En plus, ils sont de mauvaise foi tous les deux, c'est l'enfer, quoi, des mauvais joueurs tous les deux. Voilà, c'est le duo de la mauvaise foi. Je peux vous dire que si Moussa, il avait été avec Alexandra, mais alors là, à mon avis, on leur jetait ça aurait été terrible pour eux, hein. Ça aurait été terrible, parce que alors là, mon dieu. Mais Moussa et Inès, c'était le duo, ah là là, ce duo terrible. D'ailleurs, certains m'ont dit, mais en fait, ils auraient dû virer Moussa et Inès, c'était l'occasion. Vous comprenez pas le jeu. Claude, il ne veut absolument pas mettre le nom de Moussa. Pour lui, c'est un allié, et c'est même d'ailleurs sa seule défense pour pas se faire virer par les filles. Quel est l'intérêt de Claude de mettre Moussa? Aucun. Je vous le dis honnêtement, aucun. Il n'y en a même pas. Ça ne cherchez pas. L'intérêt de Claude, c'est d'essayer de mettre une fille du bloc des filles. Ça, c'est évident pour lui que c'est le but. De virer, par exemple, Alexandra. Même s'il a rien contre elle, je le suppose. Essayer de briser ce trio-là de filles avec Moussa, ça serait quand même, je pense, pas mal. D'ailleurs, c'est ce qu'il va essayer de faire tout le long de l'épisode. C'est-à-dire qu'il fait que Claude a une cohérence dans la stratégie qui est assez effrayant, d'ailleurs. Il est incroyable, cet homme. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, Théoura et Charlotte vont profiter du confort. Alors c'est un confort magnifique, ils peuvent bouffer comme 4, ils ramènent du riz, magnifique, hein, alors ça, chef-d'œuvre, et ils ont un indice. Un indice. Alors ça, le bel indice, référence à Kaamelott. Le bel indice qui leur dit qu'il y a un collier d'immunité. Ça manquait. Ça manquait, parce que clairement les colliers d'immunité qui apparaissent de nulle part, c'est magnifique. Et donc un joli collier. Et donc ils ont une information qu'ils se trouvent dans la forêt, qu'ils vont devoir regarder vers le haut, que ça se trouve dans une zone où il y a beaucoup d'humus, donc dans une zone plutôt marécageuse. Donc voilà. Et là, ils reviennent. Et les gens leur demandent, et puis en particulier Moussa, notre ami Moussa. Enfin d'abord, ils connaissaient pas un mot, humus. Donc ils demandent à notre ami Régis répond. Et puis derrière, au culot, j'ai envie de dire, Moussa demande, et alors, vous le partagez pas, votre indice, parce que je pense qu'on pourrait tous en profiter. Dans un jeu individuel, bien entendu, hein. Je rappelle qu'on le sommes toujours dans un jeu individuel. Je crois que Moussa, c'est quand même effrayant. Et là, Moussa va le prendre mal. Il va se vexer, ça y est. Ça y est.
Ah mais Moussa, cet épisode, t'avais... Ah, je le hais. Je le hais dans cet épisode. Il a fait tout ce que j'aime pas chez lui. Tout ce que j'aime pas. Il arrive, il dit bah ouais, vous pourriez le donner quand même. Moi, j'ai été nul à l'épreuve de confort. Je suis nul depuis le début, mais je mérite. Je mérite. Ah bah je mérite. Hein, je mérite. Je mérite énormément un indice sur un collier d'immunité. Et puis en plus parce que je veux vous virer en plus, donc parce que t'es, machin. Charlotte, je te cache pas, j'ai pas plus d'affinité que ça. Si les filles elles veulent te virer, je te mets dans le premier avion, tu t'en vas. Bref, il le dit pas comme ça, mais on n'en pense pas moins. Donc génial. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Théoura dit pas vraiment l'indice, mais il en dit une partie. Et puis, bah, ils partent en forêt avec Charlotte et ils vont chercher le colis. Bah, tout le monde les suit, hein, parce que c'est bien connu, hein, c'est exactement comme quand on cherche les poignards. Hein, quand vous avez quelqu'un qui a trouvé la balise ou machin, bah, vous restez bien à côté de lui pour être sûr de pas le rater. Comme ça, dès que voilà, vous vous mettez à côté de lui, hop, je l'attrape avant toi et tout, comme Phil l'avait fait à l'époque. Et donc tout le monde cherche dans le même endroit, à 25 cm², et c'est Charlotte qui trouve le colis. Et là, erreur fatale. Et là, erreur fatale. Erreur fatale. Erreur fatale de trouver le colis. Alors, entre-temps, il y avait eu l'épreuve d'immunité. Et pourquoi j'en parle seulement après? C'est parce que l'épreuve d'immunité, mettons, Théoura et Charlotte gagnent. Ça ne change rien. Ils auraient quand même trouvé le colis d'immunité, ça aurait été absolument génial pour eux. Très bien. C'est Claude et Nawel qui gagnent. Claude et Nawel, je pense qu'ils n'étaient pas du tout en danger. C'est un excellent choix parce que Nawel est très apprécié d'Inès, très apprécié d'Alexandra, très apprécié de Moussa puisqu'il était avec Claude et Nawel. Donc ils avaient une immunité de fou. Même si on sait qu'il y a quand même des stratégies en ce moment qui sont contre Claude. Claude, il était génial dans cet épisode. Et donc bon, je reviens pas sur ce que j'ai dit. L'épisode avait été spoilé. Bref. Donc Claude et Nawel ont gagné, ça a gâché mon plaisir. Et je veux revenir sur un truc. C'est Moussa et Inès. Mais Moussa et Inès, t'avais l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde alors qu'ils étaient avant-derniers. Ils étaient avant-derniers, ils ont célébré plus que Nawel et Claude qui avaient gagné. Parce que, alors, ils étaient avant-derniers, quoi. Ça, c'est la loose totale, quoi. On est avant-dernier. Sautons faisons du champagne, allez, on y va, du riz à gogo, ça. On est avant-dernier. On n'est pas nul, on est presque nul. C'est génial, ce champagne. Genre, c'est champagne. Alors oui, après c'est vrai qu'ils ont évité un vote contre eux, donc tant mieux, même si je pense qu'ils étaient pas du tout en danger, mais bon quand même, et bah les voir célébrer comme ça, mais je me suis dit mais c'est pas possible. Moussa, mais à quel point il a aucun honneur quoi, il a pas la victoire belle, et là et en plus il a la petite victoire très belle, c'est encore pire quoi. Non mais cet épisode, mais infernal sur Moussa. Et alors là, Moussa et Inès, les voir célébrer comme ça là, mais oh là là, comme on est content, on est arrivé avant-dernier, mais franchement, on est un super binôme. Oh là 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 là, quelle horreur, mon Dieu. Bref. Alors en plus, moi j'aimais bien cette épreuve-là, quand elle se faisait tout en solo. Et quand c'était l'épreuve, moi j'aimerais bien que ça aurait bien aimé que ce soit l'épreuve éliminatoire par exemple, parce que je trouve que c'est une épreuve extrêmement stressante, et qu'ils peuvent jouer à pas de grand chose, mais au final en duo elle a été plutôt sympa à suivre je trouve, et c'est plutôt cool, elle est plutôt cool, donc j'ai bien aimé cette épreuve. J'avais bien aimé d'ailleurs l'épreuve de confort aussi, mais bon c'est vrai qu'elle a eu aucun suspense, là elle a eu un énorme suspense qui a été gâché, mais franchement l'épreuve d'immunité était géniale ici. Claude et Nawel récupèrent le totem, c'est magnifique, c'est génial. Claude et Nawel, on n'en parle plus, mais bien sûr que si, parce que Claude, on va en parler. Bref, tout le monde, donc, en revenant, tout le monde va chercher le collier de Théoura, enfin le collier qui est censé être caché avec l'indice qu'ils ont eu. Donc là, la prod, on sent quand même qu'ils veulent donner un collier à quelqu'un, on sait pas qui, mais à mon avis, ils se sont dit, c'est vrai qu'il y a un risque là qu'on ait un gros qui part, que ça soit Théoura ou Claude, donc, allez, c'est peut-être le moment de sortir un collier, surtout que on a un collier qui est sorti du jeu, etc. Donc voilà, bref, c'est peut-être le moment de leur sortir. Je ne critique pas. Et donc on va partir dans une période où on va chercher le collier. Et donc, dans la recherche du collier, il s'est passé quelque chose avant. C'est pour ça qu'il faut que j'en parle. C'est Claude, qui tient une sorte de... Alors il s'est mis dans la forêt, en mode Rafiki du royaume. Il était avec un morceau de bois, il était sur une montagne, et il te donnait des conseils. Alors les conseils du GOAT, hein, donc venez le peuple, je vais vous donner mes conseils, le grand stratège du jeu. Et là, avec Charlotte, ils se sont bien rentrés dedans. Puisque Charlotte lui a dit entre 4 yeux qu'elle lui faisait pas confiance, qu'elle le trouvait stratège, qu'elle le trouvait, etc., etc. Alors que Claude n'a fait aucune stratégie depuis le début.
Aucune. C'est Théoura qui a fait une stratégie qui s'est vautrée, et il a rien lancé. Il a juste, des fois, il a émis des hypothèses, etc., mais il a rien lancé. Théoura s'était fait éliminer la première fois par la stratégie d'Ahmad, il a rien pu faire contre, etc., etc. Bref, question de stratégie. Claude, c'est juste que il est en fait en gestion complète du jeu, mais par contre, pour moi, cette année, il est propre. Et ben, quand je l'ai entendu dire ça, alors je me suis dit déjà, c'est hyper mauvais. Mais hyper mauvais, parce que si Charlotte le dit, je pense que c'est pas la seule à le penser. On a vu que la relation, on a vu que Inès avait pas l'air de l'apprécier beaucoup, Nawel peut-être, on sait pas, etc. Alexandra non plus. Et donc, il y a des gros risques que Claude, voilà, soit un peu sur la sellette par rapport aux filles. Et elles lui ont on sent un petit peu déjà que Claude, ça va repartir comme dans l'an 40. Hein. Claude, il va se retrouver en finale. Il va peut-être même nous gagner les poteaux encore. Hein. Et puis bah, il va perdre en jury final. Contre Moussa, allez, au mieux. Là, le mieux, le chef-d'œuvre. Tu te retrouves face à Moussa. Moussa, avec son harem, tout le monde vote pour lui. Et il perd. Et Claude perd pour la 3e fois en finale. Genre le truc infernal. Infernal. Parce que là, tu sens qu'il y a une vraie défiance envers Claude. Et ça m'a sauté aux yeux cet épisode et je me suis dit merde. Ça, c'est vraiment, vraiment la catastrophe. Parce que je trouve que Claude, cette année, il est plutôt calme. On l'a pas vu s'énerver, on l'a pas vu dans des stratégies, on l'a pas vu mener particulièrement. C'est Moussa qui contrôle complètement le jeu. Il me semblait vachement en retrait cette année, même si moi je le trouve génial parce que franchement quand je le vois dans la forêt là, en train de donner des conseils à Moussa, on lui dit et à Inès, après derrière quand il donne des conseils dans la forêt à Charlotte, à Théoura, de trouver un collier, quand il va voir Eric pour lui dire qu'il va voter contre lui, et il lui dit allez trouve un collier parce que sinon t'es mal barré, etc. Enfin, il a donné des conseils à tout le monde, vu que lui il était en immunité, mais il était bien, il a pas bougé une oreille, il était magnifique. Ah, il était trop bien, parce qu'il les a vraiment laissé se démerder, il a quand même cherché avec eux, mais voilà, il a pas, pour moi, il a pas cette influence sur le jeu comme il a pu avoir certaines années, et j'ai trouvé ça dommage. Quand je l'ai entendu dire ça, Charlotte, je me suis dit, ça commence à partir une nouvelle fois dans, ben voilà, il va se faire avoir à la fin, quoi, et c'est terrible. Et donc, Charlotte trouve le collier. Et là, c'est l'erreur grave. Pourquoi ? On va faire une simulation. Mettons, elle trouve pas le collier. Mettons, personne ne trouve le collier. Choix numéro 1. Ou alors, mieux, c'est Claude qui trouve le collier. Comme ça change rien. Ça veut dire qu'à la fin de l'épisode, Claude a un collier d'immunité. Voilà. Ça ne change rien. Si Claude avait trouvé le collier, parfait. Charlotte n'aurait pas de collier. Théoura aurait joué son collier sans aucune hésitation possible. Il l'aurait joué. Et il serait encore là. Mais là, Théoura, quand Charlotte lui révèle qu'elle a un collier d'immunité, lui il sait déjà qu'il a un collier d'immunité, parce que cette phrase, quand il dit à la fin « j'avais oublié que j'avais un collier », un jour avant il nous dit qu'il a un collier, donc non, il l'avait pas oublié, c'est simplement qu'il est débile, faut le dire. Et donc il arrive, qu'est-ce qu'il dit Thé il se dit « je vais pas lui dire que j'ai un collier, on va jouer le sien, ah je vais le garder le mien, en plus il est secret, elle le sait pas, donc c'est le top. Ils vont peut-être bien essayer de me virer une autre fois, je vais le garder bien précieusement. Donc mon but, parce que Théoura c'est un maître de la stratégie, hein, c'est bien connu, bah mon but c'est qu'elle le joue. Putain. Waouh. Le prenez pas comme avocat, hein, parce que persuader quelqu'un qu'il faut jouer un collier. Alors oui, tu vois, moi j'ai déjà souffert dans mes précédents Koh-Lanta de trahison, faut faire attention, oui tu sais, il le dit comme ça, hein, avec ce même ton, hein, oui, puis tu sais, ça peut se retourner, moi quand on a un collier on le joue, après je veux pas t'influencer, mais le collier, moi je sais qu'on peut être en danger, fais attention à ce que tu entends, machin. C'est comme ça que tu vas la convaincre? C'est comme ça que tu vas la convaincre? Mais non, deux chiens. Moi t'essaies de me convaincre comme ça, mais pas du tout. Charlotte était pas du tout convaincue. Charlotte, quand elle a entendu ça, elle s'est pas laissée convaincre. Il était pas du tout convaincant. C'est Théoura, il était arrivé hyper alarmiste. Je refais ma scène. Non mais attends, je vais te dire un truc. Là moi j'ai entendu sous la tente, même que ce soit vrai ou pas vrai. Rien à foutre que ce soit vrai ou pas vrai. Théoura il arrive, il dit moi j'ai entendu mon nom, moi j'ai entendu des choses, j'ai entendu que j'étais une menace sur les épreuves, qu'on pouvait essayer de me virer, que les filles elles essayaient de voter contre toi. D'ailleurs Charlotte, visionnaire, hein. Charlotte elle dit non mais moi tu sais les filles, c'est vraiment mes copines, hein. Putain, elles t'ont viré sans aucune hésitation, hein. Donc franchement, chouettos tes copines, hein. Y a un trio de filles et Moussa
Charlotte, elle peut s'accrocher à ça, je vous l'avais dit moi, mais elle ne faisait que se raccrocher, elle n'était pas du tout au sein de cet ensemble. Et d'ailleurs Jessica c'est exactement pareil. Mais il y a un quatuor très fort, et ce quatuor là, c'est sûr par contre, ils sont essayés de se protéger. Et d'ailleurs cet épisode est un exemple même de stratégie qui est menée d'une manière excellentissime. D'ailleurs Claude va le dire, et c'est génial comment il le présente. Tout est stratégie dans le jeu. Même si c'est une stratégie amicale, c'est une stratégie. J'ai adoré cette présentation des choses parce que c'est exactement ce que je pense moi du jeu Koh-Lanta. C'est que tout est stratégie dans Koh-Lanta. Tout. Il n'y a pas un truc qui n'est pas stratégie. Et donc, quand Claude le dit, il le verbalise, il dit tout est stratégie, même si tu te considères comme des amis, d'ailleurs, amis, ça fait 3 jours que tu les connais, viens dire que t'es des amis, mais si elles peuvent te virer, elles vont te virer. Et surtout que là, il y a une occasion en or. Et je trouve que Claude était plutôt assez persuasif à ce moment-là. Il était assez persuasif. Dans le sens de lui dire que il faut se méfier, quoi. Parce qu'il a été impliqué, parce qu'il est engagé. Sauf que Charlotte le déteste. On le comprend, elle le déteste, elle a pas du tout envie de l'écouter. Vous savez, un peu l'inverse du mouton, vous savez. Le côté, non mais moi, je veux rester sur ma position et je veux pas bouger parce que l'autre il m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Putain, mais peut-être qu'il disait pas des conneries aussi. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est effectivement un accro en stratégie qui vous dit forcément des bêtises. Là, il était... en plus, on sait qu'il a envie de sauver Théoura, donc il est dans ton sens. Donc s'il te dit un truc, c'est quand même que ça a un certain poids. Il te dit pas ça pour t'embêter, il dit pas ça pour... il dit pas ça contre toi, il dit ça pour toi, vu qu'il aime beaucoup Théoura. Bref. Et alors, je vais vous dire un truc. C'est que ça aurait pu être un coup de maître de la part de Théoura, parce que... vu que Charlotte, elle était pas convaincue. Et ben moi je me suis dit, et naïvement, que en fait il a essayé de pas la convaincre, parce que c'est lui qui va sortir son collier. Et qu'ils veulent pas sortir tous les deux le collier, quoi, ça serait débile. Donc il va sortir le sien. Et c'est pour ça qu'il a essayé de pas la convaincre, comme ça. Alors déjà en plus ça aurait fait que Théoura avait l'information que Charlotte avait un collier. Donc ça c'est une information qui peut être quand même assez importante pour la suite, qui peut être pas mal et tout. Enfin voilà, ça peut être une information qui aurait pu être utile. Parce que, il faut quand même le dire, voilà, c'est une information qui peut être utile pour des stratégies futures, pour savoir, ah tiens, attention, on pourra se méfier d'elle, etc. Si on vote contre elle, tiens, d'un coup, les votes peuvent se tourner contre nous. Enfin voilà, il peut y avoir des stratégies qui peuvent être montées contre ça, ou avec ça, en l'utilisant à l'avantage d'une équipe, en tout cas. Voilà, ça, j'en parle pas plus parce que ça ne se produira pas. Et je me suis dit, donc, Théoura, vu qu'il essaye pas, enfin, je dis pas qu'il essaye pas de la convaincre, je reprends ma phrase. Pas qu'il essaye pas de la convaincre, qu'il la convainc pas du tout. En tout cas, moi, j'étais pas du tout convaincu par ce que nous disait Théoura. Parce que je suis désolé, mais moi, enfin, il était pas du tout convaincant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, dites-moi dans les commentaires, hein, mais moi je l'ai trouvé pas du tout convaincant. Enfin, moi je sors pas mon collier, hein. T'as Théoura qui vient de parler avec deux de tension et qui te dit ouais, non mais faudrait, tu sais, avec des conditionnels dans tous les sens. Tu utilises, tu dis, il faut le sortir, point, impératif, tu fais, je sais pas, sors-le, voilà, impératif. C'est point, tu laisses même pas de discussion, tu dis mais il faut le sortir, je te le dis tout de suite, là il y a des choses qui peuvent se passer, etc. Enfin, il a pas du tout été alarmiste, hein. Oh non, tu sais, machin. Donc je me suis dit, là, en fait c'est qu'il essaye de la convaincre pour pas qu'elle le joue, et lui il va jouer le sien. Bon, le micmac va se continuer, et Charlotte va avoir confirmation de la part d'Alexandra qui sort du bois, ça y est. Et là elle nous fait une bêtise, elle arrive, elle dit bah ouais, bah Charlotte, franchement... je vais te le dire, on vote pour toi. Et là, moi, mon cerveau, il m'a dit, elle a compris ce qu'elle a entendu, Charlotte, ou pas? Il y a quand même un acte de bonne foi là d'Alexandra. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, Charlotte? Mais franchement, les 2 maîtres de la stratégie cette semaine. Bah donc, ça veut dire qu'elle vote contre moi. Donc c'est pas mon amie. Donc je vais voter contre elle. Enfin, je vais voter contre Eric. Et je vais donc essayer de l'éliminer. Surtout qu'ils ont 2 votes l'un contre l'autre. Mais quoi? Moi pas comprendre. Moi pas parler ta langue. Elle vient de te dire que t'étais en danger. Tu cherches pendant tout l'épisode. Parce qu'en plus on a eu une journée entière de stratégie qui était géniale. Elle a passé tout l'épisode. Quand même. Faut se rendre compte. À essayer de chercher si elle était en danger. Il y a une confirmation officielle. Source l'équipe. J'en sais rien ce que vous voulez. Source d'un journal officiel. L'Express. Qui t'arrive et qui te dit. De la part de la journaliste Alexandra. Oui, je t'apporte l'information, tu es en danger ce soir, je vais voter contre toi. D'accord. Je suis pas... Donc, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la réaction de Charlotte? C'est, eh ben, je sors pas mon collier, je vais voter contre Eric, ça suffira, c'est bon, je n'ai plus aucune pitié, je vote contre Eric, je fais mes comptes, j'ai fait mes votes, hop, 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 ça va aller. J'ai un allié hyper fidèle, c'est Régis, il est pas du tout de mon équipe, il est jaune d'origine, mais c'est mon ami, je suis sûr que c'est mon ami. Ah, vraiment, c'est un ami depuis toujours, que j'ai beaucoup parlé, c'est quelqu'un, c'est un fidèle, quoi, vraiment, moi, Régis, c'est mon ami, quoi. C'est vrai que c'est, parce que Charlotte, elle a que des amis, donc, Régis, c'était son ami. Et donc, Régis, quand elle va le voir et qu'elle lui dit, il faut que tu votes ça,
bah Régis c'est son ami, donc il va voter contre pour ça. Parce que Charlotte n'a que des amis. Si vous sentez pas là, le truc, je boue déjà. Bref, on s'amène au conseil. Donc là, le conseil se passe. Très bien. Et puis donc le vote. Et là, le vote. Bah Régis ne vote pas pour notre ami Eric. Et pourquoi voterait-il pour Eric? Et il vote pour Charlotte. Donc pour lui, bah il vote Charlotte, il élimine une ex rouge. Il vote Tellura, il élimine un ex rouge-jaune, puisqu'il était pas vraiment, il a été rouge et puis il est devenu jaune. Et qui est en plus très dangereux sur les épreuves. Il fait coup génial. On est obligé de revoter parce qu'on est à égalité, mais il n'y a plus les votes pour Eric et Alexandra. Tout le monde revote la même chose. Et alors je me suis dit, sur le coup, j'espère qu'ils vont pas nous trouver une règle débile là. On peut sortir son collier en plein milieu du deuxième vote là, parce que là ça aurait été du grand n'importe quoi. Hein. Et bon, ça revote. Et là, Charlotte, bam, dégagé. Magnifique. Magnifique. Un chef-d'œuvre de stratégie. Par notre ami Tellura qui a pas réussi à la convaincre et qui pour moi, s'il avait pas réussi à la convaincre, aurait dû sortir son collier d'immunité parce que je me suis dit que c'est ça que ça aurait été une super stratégie, c'est de faire en sorte qu'elle ne le sorte pas pour qu'il sorte le sien, si jamais c'était ça l'objectif. Mais non, c'était bien l'objectif que avec au but de convaincre avec 2 de tension, le but c'était de convaincre Charlotte de sortir son colis. Putain, mais il était pas du tout convaincant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Charlotte sort. Voilà. Et elle entraîne dans sa chute Tellura. Et là les deux. Alors Claude, cette semaine, il nous a fait des têtes. Déjà, bon, la tête, je l'ai mis en photo de mon Twitter, quand il met comme ça, il fait, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, c'est une de mes têtes préférées. Mais la tête qu'il fait, quand il entend que Charlotte a un collier, mais c'est ma scène préférée de cette saison. Honnêtement, c'est ma scène préférée. Et quand il y a Télé, mais alors là c'est encore mieux je crois. Mais quand il y a Charlotte, mais tu vois dans son regard la consternation. C'est le côté, mais je suis peut-être l'un des plus grands stratèges de l'histoire du jeu. Et là, j'ai 2 gens devant moi. Mais cette année, en stratégie, mais c'est pas possible. C'était nullissime, quoi. Mais vous êtes nuls, quoi. Et alors là, direct derrière, Charlotte, il lui fait un tac. Il dit, mais t'es complètement nul, quoi. T'as un collier d'immunité, il faut le jouer. En plus, tu sais que t'es en danger, t'es avec Tellura, tu ne le joues pas. Mais quel est l'intérêt? Mais aucun, quoi. Mais aucun. Et là, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Charlotte, et là, j'ai vu Claude, la consternation. Et Charlotte repart avec son colis. Donc il y a déjà 2 colliers qui se sont barrés dans le jeu. Donc Charlotte repart avec son colis. Magnifique. Elle le laisse à personne. Mais moi je me suis dit, pourquoi elle le laisse pas au pauvre Eric, quoi. Alors je sais, elle a voté contre lui. Mais c'est le dernier ex rouge. Il semble la victime présumée là. Il semble terriblement bien isolé. Ça aurait peut-être été sympa de lui donner son collier quand même. Bah pas du tout. Elle part comme Delphine. La tête fière, la lionne, la fameuse lionne, elle part avec son colis. Tellura arrive derrière, et là Tellura nous sort. Bon en fait, j'avais oublié qu'il y avait un collier. Et là, Claude, alors là il était consterné avant, là il est dévasté. Il dit, quoi? T'avais un collier toi aussi, tu l'as pas sorti? Mais comment c'est possible? Et là, bah bon, Tellura le donne à Claude, qui je pense utilisera 100 fois mieux que Tellura, ça c'est certain. Et oh là là, l'horreur. Et la réaction des gens, mais elle est terrible, parce que là tu te fais éliminer avec 2 colliers, record du monde, et le fait qu'elle ait trouvé un collier, si elle l'avait pas trouvé, voilà, je reprends là-dessus, mais si elle l'avait pas trouvé, Tellura se serait pas posé la question, aurait sorti son collier, et ça n'aurait rien changé. Là, le fait que elle ait trouvé un collier, Tellura n'a plus pensé à son propre collier, il n'a pensé qu'à se faire en sorte qu'elle sorte son collier. Et sa stratégie, il l'a hyper mal faite. Parce que il a absolument jamais réussi à la convaincre. Moi, il n'y a aucun moment dans les images qu'on montre que j'aurais été convaincu de jouer mon collier. Et donc, c'est une erreur de Tellura, à la base. Et quand on me dit à qui est l'erreur, est-ce que c'est de la faute de Régis? Ben, pour moi, c'est pas la faute de Régis. Parce que Régis, il a extrêmement bien joué. Parce que je le dis depuis le début, et vous me croyez pas, que je vous dis qu'il est beaucoup plus proche du groupe des filles, même si il en est pas proche, parce que je pense qu'il a vraiment pas beaucoup d'alliés dans le jeu, notre ami Régis. Et que franchement, c'est le candidat parfait à choisir si vous voulez aller en finale et que vous voulez gagner. Parce qu'il a l'air d'être amessié par personne. Il a l'air de parler à personne. Genre, même Claude pourrait gagner contre Régis. C'est vraiment Régis, c'est l'atout.
tu as l'atout, tu vois la belote ou la coinche ou ce que vous voulez, c'est l'atout. Tu le sors, c'est magnifique. C'est parce que Régis, il est apprécié par personne. Tout le monde en a rien à foutre. Donc tu mets Claude, tu mets Moussa, il gagne quand même. Tu mets tout le monde. Il y a personne ne peut gagner contre, enfin Régis, il peut pas gagner dans aucune des configurations. Donc son but à lui, c'est d'aller le plus loin possible. Parce que moi, je me dis, il y a peut-être une chance qu'il gagne, Régis. C'est, je gagne l'épreuve d'orientation, je finis le premier. Je gagne les poteaux, je finis premier. Et on sait qu'au jury final, ça compte beaucoup de finir, d'être le dernier sur les poteaux. Ça compte énormément. Il y a eu des fois des votes où des gens ont dit, t'as gagné les poteaux. Pour moi, ça veut dire que tu gagnes Koh-Lanta. Donc c'est la seule façon pour moi qu'il a gagné. Donc là, son jeu à lui, c'est juste d'aller le plus loin possible. Et après, il verra à la fin. Il verra. Et ben là, il a une alliance avec les jaunes qu'il a depuis le début. Pourquoi il irait se mettre avec Claude, qui n'est pas véritablement de son équipe, et notre amie Charlotte. Enfin, il va pas forcément faire des alliances avec eux et suivre le mouvement. Et Théoura, il a pas montré en tout cas particulièrement d'atome crochet avec lui, etc. Et ben il le vire. Et pour moi, Régis a extrêmement bien joué. Alors ensuite, je vais juste revenir sur un point, c'est que Nawel, par exemple, que beaucoup encensent parce qu'elle était très sport, bah ça reste un jeu, et elle a compris le jeu aussi, et elle aussi, elle joue son jeu, tout comme Inès, tout comme Alexandra, et il faut arrêter de venir critiquer les stratèges et les stratégies qui sont en cours, c'est le jeu, et le jeu il est comme ça, et à un moment donné, quand en plus la production met des avantages et tout, et que tu les utilises pas et que tu t'en sers pas, tu peux t'en prendre qu'à toi. Donc faut pas venir chercher des excuses chez les autres, faut pas venir pointer du doigt, bah c'est Régis, bah c'est machin, la faute elle incombe à Théoura et à Charlotte, et c'est tout, et c'est terminé. Il faut arrêter de venir chercher des coupables ailleurs, c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on progresse dans la vie, c'est pas en cherchant les coupables ailleurs, il faut chercher les coupables là où ils sont, et là c'est Claude, là c'est Théoura pardon, et Charlotte. Claude récupère le collier d'immunité de Théoura, parfait, c'est une très bonne nouvelle, parce que je pense qu'il est mal barré, mais la bande-annonce nous révèle que c'est Jessica qui va tomber juste après. Alors pourquoi? Et alors ça j'ai été très surpris, c'est que d'un coup, Régis lance un pavé dans la mare, en disant que Jessica a lancé une stratégie. Et ça rappelle beaucoup ce qu'avait fait Théoura, sauf que là, la stratégie, comment elle est lancée, bah on nous l'annonce très coup, c'est-à-dire qu'on nous annonce que, il a l'air de l'annoncer comme ça en plein conseil, et donc Moussa va risquer de se retourner contre elle, les trois filles risquent de se retourner contre elle, et là, on va pas se mentir, ils sont en énorme infériorité. Régis s'est rapproché des filles, vraiment il a associé. Donc en gros, on est en train de se faire un truc avec Eric, Claude, ça promet quand même, hein, Eric, Claude, alors ils ont un collier, hein, mais bon quand même, et Jessica. Ça ferait un trio à 3 là, mon dieu, c'est terrible quoi. Donc Jessica, elle est très mal barrée pour la semaine prochaine, je sais pas du tout comment elle va s'en sortir, peut-être qu'elle va trouver un collier, peut-être qu'elle aura l'immunité. D'ailleurs j'en ai pas trop parlé, mais donc Théoura est passé à 15 victoires, mais vu qu'il vient de s'arrêter, Claude est à 14. Puisqu'il compte les victoires en binôme, donc voilà, donc 14, maintenant qu'il est tout seul, peut-être qu'il va le dépasser, on sait pas, ou au moins l'égaler. Moi personnellement je suis d'avis que j'aimerais bien qu'il finisse à égalité, moi j'aimerais beaucoup, je trouverais ça super beau, que Claude finisse à 15 par exemple, et que Théoura finisse à 15, je trouverais ça très beau. Le côté, c'est pas sur les épreuves qu'on arrivera à les départager, parce que de toute façon en plus ils ont pas fait le même nombre de Koh-Lanta, donc ça n'a plus aucun sens, mais c'est sur le global, et sur le global, bah Claude est quand même très polyvalent, et ça s'est montré aujourd'hui, parce que et franchement, il a été impérial sur les stratégies, il a dirigé tout le monde, il avait une analyse parfaite sur toutes les stratégies qui a eu lieu dans l'épisode, il avait quasiment tout vu venir, c'est incroyable, et honnêtement, je ne comprends pas aussi qu'il n'ait pas réussi à persuader Théoura de sortir son collier. Si Charlotte, elle refuse de sortir son collier, Théoura aurait dû le sortir. Aurait dû le sortir et dire, je sors mon collier. Et pousser Charlotte à ne pas le sortir. À dire, bon bah, elle sort pas, c'est pas grave. Parce que si jamais t'arrives pas à la convaincre, eh bah, il aurait dû jouer le côté inverse. Et c'est là qu'on voit que Théoura est pas du tout stratège, et a pas du tout su jouer le fait d'avoir 2 colliers. En fait, ça l'a plus embêté qu'autre chose, et il s'est concentré que sur Charlotte, et pas du tout sur lui. Et c'est sur lui-même qu'il aurait dû faire une stratégie. Et malheureusement, il n'a pas su écouter les conseils de Claude, et ça lui a causé préjudice, malheureusement. Voilà, alors voilà, donc épisode très intéressant à étudier. Moi je trouve que c'est une saison incroyable, il y a beaucoup de rebondissements, moi j'adore cette saison, moi j'adore les saisons à rebondissements dans Koh-Lanta, donc je trouve ça génial. Et en plus cette année, bah, on a des saisons à rebondissements, mais sans les colliers forcément, donc c'est encore meilleur quoi, c'est encore parce que ça rappelle les bons souvenirs de quand il n'y avait pas forcément de colliers tout ça, et je trouve que c'est vraiment génial. Et les alliances sont top, il y a un vrai jeu dans cette année, et j'ai hâte de savoir. J'ai un peu peur, comme je vous l'ai dit, que Moussa gagne Koh-Lanta cette année, parce qu'il me semble être en particulièrement bonne posture pour gagner,
C'est-à-dire qu'il est tellement apprécié que j'ai un peu peur. Et donc j'espère que Claude, s'il venait à gagner les poteaux, on n'en est pas encore là, mais je lui souhaiterais de ne pas choisir Moussa, même si c'est son ami, faut pas le choisir. J'espère pour lui en gros que ça sera en face de lui, en gros le truc génial ce serait Eric, ça serait le top. Il faudrait que ça soit une fille pas très populaire, peut-être, mais encore parce que ça sera compliqué. Parce qu'il y en a qui vont jouer au mérite, hein. Sam votera au mérite, Théoura votera au mérite, etc. Mais beaucoup voteront par affinité et Claude, j'ai l'impression qu'il va encore le payer cette année et je suis un peu déçu. Voilà, bon review encore beaucoup trop long je suppose, mais il y avait beaucoup de choses à dire cette semaine. Donc rendez-vous mercredi pour ceux qui me suivent pour les vidéos Koh-Lanta parce que j'ai une vidéo bonus à vous proposer qui je pense fera parler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip il est dans la description, c'est pour me soutenir. N'hésitez pas à venir commenter ici pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit. Pour moi, le responsable de cette élimination, c'est Théoura par sa façon d'avoir géré son deuxième collier, qui est une catastrophe. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!